Nous poursuivons notre TP d'installation du serveur MySQL en allant à la partie configuration, installation à proprement parler. Nous venons de décompresser MySQL à partir du fichier zippé que nous avons téléchargé sur Internet et nous avons maintenant à régler les premiers paramètres. Alors, par rapport au sujet de TP, vous voyez que moi j'ai installé mon serveur sur le disque D2. Et non pas sur le disque C2. Mais à part ce changement de lettre, c'est exactement la même chose. Je vais donc maintenant ouvrir une fenêtre de commande pour pouvoir réaliser toutes les instructions qui vont me permettre de configurer mon serveur MySQL. Donc, on clique sur le bouton démarrer, et là, dans la fenêtre de recherche, on tape CMD, on appuie sur Entrée, et on a une fenêtre, ligne de commande qui apparaît. Alors on peut éventuellement changer la taille de la police si on ne voit pas très bien. On peut par exemple passer en une police 12 par 16, comme ceci. Alors la première instruction, quelle est-elle? La première instruction, c'est d'aller se positionner dans le répertoire dans lequel on a décompressé tous les fichiers du serveur. Alors moi je suis sur C2.user_Christophe actuellement, par défaut, et je dois donc me positionner sur le disque D2. Donc je tape D2. Ensuite je dois changer de répertoire, donc avec la commande change directory qui est abrégée par CD, et le répertoire à la racine s'appelle MySQL. Donc je tape CD MySQL et je suis maintenant dans le bon répertoire. Avec une commande dir, je peux vérifier que je retrouve bien les répertoires bin, doc, include, etc. Donc maintenant que je suis dans mon répertoire, que dois-je faire? Alors je vais ajouter à la variable système path le chemin contenant les fichiers exécutables de MySQL avec la commande qui suit. En fait, cette commande-là, elle va nous permettre de taper le nom de tous les exécutables, de tous les programmes exécutables du répertoire MySQL de n'importe quel endroit, puisqu'elles seront dans le chemin connu par Windows, et donc Windows n'aura pas de problème pour les trouver, puisqu'il va rechercher dans ce chemin-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tape comme commande à ce moment-là? On va taper setPath égale %path, virgule, et après on met le nouveau chemin avec le répertoire bin qui contient tous les exécutables. Si jamais on regarde ce répertoire bin un peu plus graphiquement avec l'interface de Windows, on est donc dans D MySQL, on va dans bin, ici on voit qu'on a un certain nombre d'applications. Donc on va avoir bien entendu l'application, le serveur, mysqld.exe, et puis on aura par exemple le client léger mysql tout court.exe, et puis on aura un certain nombre d'autres applications. En fait, toutes celles qu'on a évoquées en cours, plus éventuellement d'autres. On peut voir ici MySQL admin par exemple. Donc c'est intéressant d'avoir dans le chemin la commande qui va bien. Alors retournons à la fenêtre DOS, donc setPath égale %path, ça c'est pour dire que dans la variable path, donc chemin, je reprends tout ce qu'il y avait déjà, et qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute D2, MySQL, anti-slash, et bin. J'appuie sur Entrée. Aucun message d'erreur, c'est donc que, a priori, la commande a été bien enregistrée. Alors, on peut regarder tout de suite si ça a été bien enregistré. Par exemple, je vais essayer de lancer le client MySQL, c'est le client mode texte de base, c'est pas le serveur, d'accord, c'est pas le programme qui va répondre aux requêtes, c'est juste un programme qui est censé se connecter au serveur. Le serveur n'est pas encore configuré, n'est pas encore lancé, donc normalement le client doit me dire qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors on appuie sur Entrée, voilà, le client me dit je n'arrive pas à me connecter au serveur, ce qui est normal puisque le serveur n'a pas été ni configuré ni exécuté.
Mais ça veut dire que le fichier mysql.exe est accessible à partir d'un répertoire qui n'est pas le sien, puisqu'il est dans le répertoire bin, alors que là j'ai lancé MySQL, j'ai voulu l'exécuter à partir du répertoire MySQL, donc le répertoire parent du répertoire bin. Donc la commande setPass a bien fonctionné. Retournons au sujet du TP. Le point suivant est d'initialiser le serveur pour qu'il crée sa structure de base avec la commande qui va bien, donc mysqld --initialize --console. Alors le --initialize, c'est le paramètre qui va être passé au programme mysqld pour lui dire d'initialiser, pour dire au serveur de s'initialiser. Et le --console, c'est pour que tous les commentaires utiles par rapport à cette phase d'initialisation apparaissent. Si on ne met pas le --console, on ne saura pas ce qui s'est passé, et notamment on ne verra pas apparaître un mot de passe temporaire qui est le premier mot de passe généré aléatoirement, qui permet de se connecter en tant qu'administrateur du serveur la première fois. Donc le --console est absolument indispensable. On va juste regarder à nouveau dans le répertoire MySQL, on a 5 sous-répertoires. On va voir qu'après l'installation, après l'initialisation, on en aura un petit peu plus normalement, notamment un répertoire de données. Donc revenons, la commande c'est mysqld --initialize --console. On va donc exécuter cette commande-là, mysqld --initialize --console pour que tous les commentaires puissent apparaître de manière claire. Et là j'appuie sur Entrée. Donc il faut un certain temps évidemment au serveur pour pouvoir créer tout ce qui va bien. Et au bout d'un certain temps, on verra apparaître tous les commentaires. Donc après quelques secondes, on a l'ensemble des messages qui apparaissent. Alors là, on peut voir un certain nombre de warnings. Donc les warnings, c'est des avertissements. C'est pour dire, voilà, il s'est passé quelque chose. Potentiellement, ça peut être problématique, mais ça n'est pas trop. En tout cas, c'est pas très grave. Ça n'empêche pas le fonctionnement du serveur. Par contre, on peut voir ici qu'on a une erreur. Et en fait, si jamais on regarde, c'est une question de privilège. D'accord ? C'est aussi ce qui est évoqué en début de message. Donc ça, c'est très probablement parce que en fait, on n'a pas lancé la fenêtre, la ligne de commande en mode administrateur. Ce qui est en fait normal puisque là, on envisage une installation en mode portable. Donc on n'a pas tous les droits. On n'a par exemple pas le droit d'ouvrir une fenêtre en ligne de commande en mode administrateur puisqu'on n'est pas administrateur. Mais par contre, ce qu'on peut voir quand même, c'est que un mot de passe temporaire a bien été généré, d'accord ? C'est celui qui apparaît à la fin, là, que je vais mettre en surbrillance. Donc c'est vraiment un mot de passe compliqué. Évidemment, il faut absolument le noter tout de suite pour éviter de le perdre, parce que sinon il faut réinitialiser complètement la base de données, on n'aura pas d'accès à la base. Et on va voir si, malgré l'erreur de privilège et malgré tous ces warnings-là, notre installation en mode portable fonctionne, ce qui normalement devrait être le cas. Donc on note bien le mot de passe. Alors on peut, avec un sélectionné, comme je l'ai fait ici, et puis en cliquant sur le bouton droit, en fait on copie dans le buffer le mot de passe. On peut vérifier en ouvrant un bloc-notes. Là on fait un CTRL-V et donc on a bien noté le mot de passe. Voilà. Et on peut aussi regarder maintenant la structure en répertoire. Tout à l'heure il y en avait 5 des répertoires, maintenant on en a 6. On a effectivement un répertoire data qui vient d'être créé par la phase d'initialisation du serveur, et dans lequel on voit qu'on a un certain nombre de sous-répertoires et de fichiers qui sont en fait tous les répertoires et fichiers des bases de données par défaut.
D'accord, par défaut, vous avez une base de données 6, une base de données Performance Schema, une base de données MySQL, qui contiennent toutes les informations de base pour que le serveur puisse fonctionner. Et bien, tout ça, c'est créé pendant la phase d'initialisation. Donc, a priori, ça a bien marché. Poursuivons l'installation du serveur. Donc, on note le mot de passe, et après, on va essayer de lancer le serveur MySQL en tâche de fond. Alors, pour lancer un exécutable, un programme en tâche de fond, sous Windows en ligne de commande, on a le mot-clé, on a la commande DOS, la commande Windows, Start, avec le nom du programme, MySQL d.exe, et puis le -- console, toujours pour que apparaissent à l'écran les informations éventuelles, les messages éventuels du serveur. Donc, on tape Start, on tape MySQL_d, je vous rappelle D comme démon, démon ça veut dire c'est un programme qui tourne en tâche de fond, en .exe, et -- console pour que le serveur nous renvoie un certain nombre de messages. J'appuie sur Entrée, ça ouvre une autre fenêtre DOS, une autre fenêtre ligne de commande, et au bout d'un certain temps, on a un certain nombre de messages qui apparaissent. Une fois que toutes les informations ont été affichées, a priori, le serveur est en train de marcher. Si le serveur nous renvoie des messages d'erreur ou des choses comme ça, suite à une requête problématique ou autre, les messages d'erreur apparaîtront dans cette fenêtre DOS, dans cette ligne de commande qui a été ouverte. Donc, surtout on ne la ferme pas, d'accord ? On la minimise simplement.